Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vayeshev, Shabbat Mevarachim HaChodesh, Shabbat, on va bénir le mois de Tevet. Le mois de Tevet, c'est un mois qui commence avec beaucoup de bonheur, puisque c'est un mois qui commence pendant la fête de Hanouka. Et cette année, on va avoir aussi le mélange, Shabbat prochain, de Shabbat, Rosh Chodesh et Hanouka. Ce sera la particularité du Shabbat prochain. Mais ce Shabbat, nous sommes dans la puissance du Shabbat, et Parashat Vayeshev, c'est l'honneur du Shabbat. Le premier verset, Vayeshev Yaakov Beretz Miguri Aviv Beretz Canaan, est composé de 7 mots. Et on peut dire que Yaakov, c'est l'homme du 7. La valeur numérique de son nom, Yaakov, c'est 182, c'est 7 fois 26. Il a vécu 147 ans, c'est 7 fois 21, l'autre nom de Dieu. Quand Moshe avait demandé à Dieu, et s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu lui répond, et qui je suis celui qui sera, ce nom de Dieu vaut 21. Et 7 fois 21, ça nous donne l'âge de Yaakov. Donc Yaakov a vécu un multiple de 7, son nom c'est un multiple de 7. Pour se marier, il va travailler pendant 7 ans pour se marier avec Rachel. Bon, on va lui donner Léa, donc il va retravailler encore pendant 7 ans. Il aura étudié auparavant pendant 7 ans la Torah, la Yeshiva de Shem Ever. Vous allez me dire 14 ans, oui. 7 ans pour la Torah écrite, 7 ans pour la Torah orale. Et donc ça fait bien 14 ans. On retrouve ce principe. Et c'est pour ça que Eletolot Yaakov, Yosef. La suite dans notre parasha, on dit la continuité de Yaakov, c'est Yosef. Yosef qui va être lié aussi au Shabbat, mais d'une façon différente. C'est vrai que Yosef, la valeur numérique de Yosef, 156, c'est 6 fois 26, donc on n'a plus le multiple de 26. Mais Yosef va être le préparateur, on pourrait dire, de la présence en Égypte et de la sortie d'Égypte. Et on pourrait dire que dans notre parashat Vayeshev, on a à la fois la préparation Mashiach ben Yosef, le Mashiach fils de Yosef, et Mashiach ben David, qui dans la suite de la paracha de l'histoire de Yehuda, qui va descendre de ses frères après que son frère Yosef est parti en Égypte, a été vendu pour l'Égypte. Est-ce que ce sont les frères qui l'ont vendu, ou est-ce que c'est d'autres personnes qui l'ont vendu? En tout cas, la disparition de Yosef entraînera la chute quelque part, la descente de Yehuda, mais cette descente va entraîner aussi une naissance à la fin de ce fameux chapitre qui parle de l'éloignement de Yehuda, et bien de la naissance de celui qui sera l'ancêtre du Mashiach. Le Mashiach, c'est cette perspective de cette puissance, et c'est ce principe qui va être la préparation à la fête de Hanouka. Et oui, le Rav Shimshon Nachmani, en se basant sur le Zohar, nous dit que l'exil d'Égypte était dû à la vente de Yosef, qui est dans notre paracha. L'exil d'Égypte, nous dit notre texte, était dû au Lachon Hara, au fait que Yosef a mal parlé. Yosef et dit Batam Ra'a et la Yosef a rapporté des mauvaises paroles à leur père. Alors, comment comprendre exactement ce qui s'est passé? Il y a une difficulté, et on va nous dire que ça va être cet exil de la parole en Égypte, parole que Yosef va retrouver à travers l'interprétation des rêves, mais la parole qui sera enlevée aux esclaves, puisqu'un esclave sans sa parole n'a pas d'intérêt, et la sortie d'Égypte sera Pessah, la bouche qui parle. Mais revenons à Yosef et le Shabbat. Yosef, dans la paracha la semaine prochaine, va recevoir ses frères et va les faire manger de la viande et du vin, chose qu'il n'avait pas fait depuis la disparition de Yosef, autrement dit, depuis près de 22 ans. Et en leur faisant manger de la viande, il va leur montrer qu'il a fait extraire le guide anaché, le nerf sciatique, comme c'est la tradition des fils de Yaakov de ne pas consommer du nerf sciatique. On l'a vu dans la paracha la semaine dernière. Le vin, il n'en avait pas bu depuis donc plus d'une vingtaine d'années. Et c'est ce Shabbat, cette dimension du Shabbat, que les Grecs, dans l'histoire de Hanouka, vont vouloir extirper. Ils vont vouloir empêcher les enfants d'Israël de respecter le Shabbat. Alors, on a un lien spécial entre Yosef et le Shabbat,
Et d'un autre côté, on a cette relation un peu particulière du Shabbat avec les Grecs que les Grecs voulaient enlever. Remarquez que pour sortir d'Égypte, Moshe va aussi faire référence au Shabbat au point qu'il va demander à Pharaon un jour de repos pour ses esclaves, lui argumentant que en donnant un jour de repos, ils seront plus productifs. Et Paro a accepté. Et c'est comme ça qu'on va voir cette dimension du Shabbat en Égypte pour sortir d'Égypte. Shabbat qui sera aussi le levier avant la sortie d'Égypte. Le Shabbat d'avant Pessah s'appelle Shabbat Agadol. Alors on a ce Shabbat lié à l'histoire de Hanouka, lié à la sortie d'Égypte et lié avec Yosef. Yosef est lié avec la circoncision, la Brit Mila, puisque toute sa puissance de tzaddik, de sa piété, de sa moralité, eh bien, est lié avec le fait qu'il a gardé sa Mila et qu'il n'a pas fauté dans la débauche avec la femme de Potiphar. Remarquable parce que ce lien avec la Mila, on va remarquer que dans la paracha semaine prochaine, que Yosef va imposer à tous les Égyptiens de se pratiquer la circoncision, pour que quand les enfants d'Israël vont arriver en Égypte plus tard, ils soient pas différents des Égyptiens et que de ce fait, ils n'abandonnent pas le respect de la circoncision. Alors, ça fait, malheureusement, ils vont l'abandonner. Et pour sortir d'Égypte, la condition sine qua non, la mitzvah qui va être donnée aux enfants d'Israël pour leur permettre de sortir d'Égypte, ça va être la Mila, la circoncision, et le Korban Pessah, l'agneau pascal. C'est cette fameuse circoncision que les Grecs, ont essayé à l'époque de Hanouka d'empêcher les enfants d'Israël de respecter. Alors c'est intéressant cette trilogie qu'on retrouve dans l'histoire de Yosef, l'histoire de Hanouka et la sortie d'Égypte. Et cette trilogie, elle est en trois, puisque il y a le Shabbat qu'on a évoqué en premier, la Brit Mila, la circoncision, et la troisième, eh bien c'est Rosh Chodesh, comme vous le savez. Rosh Chodesh qui correspond en fait à un sacrifice additionnel le jour de Rosh Chodesh qui correspond à Yosef. Alors le lien avec Yosef, c'est ce lien du début. Yosef est celui qui initie les choses. Eh bien, la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh, qui est ce principe de la lumière qui pointe. C'est très remarquable. Ces trois mitzvot donc que les Grecs ont essayé d'empêcher les enfants d'Israël de respecter, la mitzvah du Shabbat, la mitzvah de la Mila, la circoncision, et la mitzvah de Rosh Chodesh, de la néoménie. Et ces trois éléments, on les retrouve pour la sortie d'Égypte. Il devait se faire la Mila, et le Shabbat qui précède, et le Shabbat était un point particulier quand ils étaient en Égypte, et la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, pour pouvoir sortir d'Égypte, c'est justement la mitzvah de Rosh Chodesh. Remarquez que pour rentrer en Israël, bien sous la direction de Josué, Yoshua, Josué descendant de Yosef, on revient, eh bien on retrouve tous ces aspects. La Mila a dû être pratiquée à Gilgal, c'est le thème de l'Haftara du premier jour de Pessah. On parle de la Mila qui a été repratiquée parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer la Mila dans le désert pour un certain nombre de raisons. Et donc la Mila va être refaite comme c'était le cas avant de sortir d'Égypte. La Mila, au moment où on rentre en Israël, la Mila, cette Mila que les Grecs ont voulu extirper, le sens du Shabbat prend une dimension très particulière quand on rentre en terre d'Israël. D'abord parce que en Israël, c'est la seule terre où la terre a son Shabbat. C'est la Shemitah. La Shemitah, l'année shabbatique, comme c'est le cas cette année, est la particularité de la terre. En effet, on va avoir un lien avec la sanctification par rapport au Shabbat, Shabbat Kodesh, et la sanctification de la terre, Eretz Hakdusha. Pourquoi la terre est sainte? Parce qu'elle est liée justement avec le Shabbat. Ce Shabbat qui prend plus de sens quand les enfants d'Israël rentrent en Israël, puisque quand ils étaient dans le désert, ils mangeaient la manne, ils buvaient l'eau du puits, ils n'avaient pas de besoin, ils étaient complètement pris en charge par Hachem. Alors ils pouvaient remarquer le Shabbat à travers la double part qu'il y avait de manne. Mais sinon ils ne travaillaient pas dans le désert. Alors que quand ils rentrent en Israël, eh bien chacun va devoir faire toutes sortes de travaux agricoles ou dans le domaine de tout ce qui est nécessaire. Et le Shabbat
pour arrêter, cesser toutes ses activités professionnelles quand on sera en Israël, eh bien prend encore toute sa dimension. Cette dimension aussi, on la retrouvera en Israël à travers la sanctification du mois, le Rosh Chodesh, la Néoménie. Alors, quand ils étaient dans le désert, c'était pas évident de proclamer la Néoménie. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils étaient entourés de nuées. Et ces nuées, eh bien, bloquées, couvraient le ciel, c'est le cas de le dire pour ces nuées, et donc ils empêchaient peut-être de sanctifier le mois et de pratiquer cette mitzvah de Rosh Chodesh, qu'ils vont pratiquer dès leur entrée en terre d'Israël, puisqu'il n'y aura plus ces nuées, et ils vont avoir cette possibilité de faire cette mitzvah de Rosh Chodesh, qui est vraiment complètement liée avec la terre d'Israël. Rappelons-nous que l'édification du calendrier, la sanctification du mois, ne peut se réaliser qu'en terre d'Israël. Et le lien avec la terre d'Israël est fort. Alors, remarquable, toujours quand on parle de la Grèce, et de l'exil par rapport à la Grèce, et de la libération par les Hashmonaïm, les Asmonéens, qui va donner la fête de Hanouka, on a ces trois mitzvot qui sont mis en exergue, que les Grecs voulaient nous extirper, parce que ce sont des fondements, la Mila, le Shabbat et le Rosh Chodesh. Eh bien, ces trois, comme je viens de vous montrer, on les retrouve chez Yosef, on les retrouve pour la sortie d'Égypte, on le retrouve dans l'entrée en terre d'Israël. Comme quoi, il y a ici une clé fondamentale et très très importante. Cette clé qui nous permet de sortir de l'exil, et c'est la paracha de Vayeshev. On nous dit que Yaakov, Vayeshev Yaakov s'est dit, ça y est, après toutes ces années d'exil chez Lavan, c'est le moment où il va pouvoir se reposer. Ben non. L'exil va reprendre, et c'est cet exil avec le premier qui va être l'éclaireur de cet exil. C'est Yosef qui va être vendu comme esclave en Égypte. Mais avant d'arriver là, on nous dit qu'il est cherché ses frères, et il voit un homme qui était perdu dans le champ, une Ish Toré Bassadé. Et ce Toré, cet homme, c'était l'ange Gabriel. Et Toré, il était perdu, c'est composé de 3 lettres. Tav, Aïn, He. Tav, c'est 400, comme les 400 années de l'exil d'Égypte, même si on n'en fait que de 210, mais on compte 400 à partir de la naissance de Yitzhak. C'est les fameux 400 ans qui avaient été annoncés à Abraham. Le Haïn, eh bien, ce sont les 70 ans d'exil de Babel, de la Babylonie, où il y a 70 ans entre le premier temple et le deuxième temple. Et le He de Toré, eh bien, c'est l'exil dans lequel nous sommes jusqu'à la venue du Mashiach, qui se fera à la fin des 5000 ans, ou en tout cas dans les 5000. On y est presque. Et qu'est-ce que dit Yosef quand il rencontre cet homme? Il dit, Etachai Anochi Mevakesh. Je cherche mes frères. C'est Agidani Ephoem Roim. Dites-moi où ils sont. Je cherche mes frères. Etachai Anochi Mevakesh. Il faut être, pour pouvoir trouver la clé de la Géoula, la clé de la délivrance, il faut rechercher ses frères, se retrouver dans cette fraternité avec ses frères. Etachai Anochi Mevakesh, Mordechai ben David. Es achai, anochi mevakesh, hagidanoli, efo hem roim. Es achai, anochi mevakesh, hagidanoli, efo hem roim. Es achai, anochi mevakesh, Es achai, anochi mevakesh. Es achai, anochi mevakesh. Hagidanoli, efo hem roim. Es achai, anochi mevakesh. Hagidanoli, efo hem roim. Efo hem roim.
מבקש הגידונו לי איפה הם רואים אסחי אנוכי מבקש הגידונו לי איפה הם רואים אסחי אנוכי מבקש אסחי אנוכי מבקש אסחי אנוכי מבקש הגידונו לי איפה הם רואים אסחי אנוכי מבקש הגידונו לי איפה הם רואים איפה הם רואים C'est l'heure de retrouver notre réflexion sur la Haftara de la semaine. Haftara, cette semaine qui est commune aux communautés ashkénazes comme séfarades et qui est tirée du prophète Amos. D'ailleurs, dans le rite séfarade, c'est la seule fois que l'on pioche dans le prophète Amos et Haftara. Certes, chez les ashkénazim, pour la parashat Kedoshim, ils vont prendre aussi sur Amos, et les séfaradim, eux, prendront dans Yecheskel. Mais enfin, Amos, c'est un prophète qui est issu de la tribu de Asher, originaire de la ville de Tekoa. C'est un contemporain du prophète Yeshayahu d'Isaïe et de Michée en français. Yeshayahu et Micha, eux, vont prophétiser dans le royaume de Yehuda, dans le royaume du sud. Alors que Amos et Oshéa, le premier des 12 petits prophètes, Osée en français, eux vont prophétiser dans le royaume d'Israël, au royaume du nord. C'est une période des plus florissantes, à la fois au niveau politique, économique et militaire. Le royaume de Yehuda est dirigé par Uziyahu, alors que le royaume d'Israël est dirigé par Yerovam, le deuxième du nom. Et les territoires n'ont jamais été aussi vastes. C'est une période particulièrement forte et de faste, je dirais. Amos fait partie donc de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. La semaine dernière, on a eu Ovadia, le plus petit de tous, dans la longueur de la prophétie que nous avons reçue. Amos, eh bien, c'est ce prophète qui, au tout début, va reprocher aux enfants d'Israël, oui, c'est fait de reproches de ne pas écouter les prophètes. C'est un des thèmes centraux qu'on retrouve dans cette Haftara. C'est en effet cette problématique que les enfants d'Israël ne prêtent pas attention à la prophétie qui devra arriver. Le rapport avec la paracha, eh bien, c'est que Yosef, quand il raconte ses rêves, ce sont en fait des rêves prophétiques. Et on peut se poser la question, comment se fait-il que Yosef raconte ses rêves à ses frères, qui pourraient attiser plus leur haine? Parce que Yosef a complètement conscience que si, d'une façon générale, le rêve est un 60e de prophétie, en ce qui concerne Yosef, c'était plus qu'un 60e. Et un prophète se doit
de dire sa prophétie. D'ailleurs, beaucoup de prophètes, la plupart des prophètes avaient leur prophétie qui était la nuit et qui était des fois dans une sorte de sommeil. Il n'y a que Moshe qui avait une prophétie qui était de jour et avec une grande clarté. C'est aussi dans cette Haftara que l'on parle de la vente de Yosef. On nous dit que ils ont vendu le tzaddik pour de l'argent, le pauvre pour des chaussures. En fait, le Midrash va nous dire que ils ont vendu le tzaddik et avec cet argent, ils sont achetés des chaussures. Pourquoi des chaussures? Le Chida va expliquer que dans les temps anciens, les hommes libres portaient des chaussures. Et les esclaves, eh bien, ils les nu-pieds. Et donc, le fait d'avoir des chaussures, c'était peut-être se distinguer de Yosef qui a été vendu comme esclave, et ses frères qui avaient des chaussures. C'est ce qui est évoqué au début de l'Haftara de Amos, en allusion, et qui fait référence au fait que les frères de Yosef auraient vendu leur frère Yosef, comme on le voit dans les textes. Mais cette Haftara a aussi met en exergue le décalage entre l'époque de Amos, où il y avait un comportement immoral. On dit le fils et le père fréquentaient la même prostituée, face à Yosef qui lui va avoir dans notre paracha un comportement moral des plus remarquables, et il ne va pas succomber aux tentations de la femme de Potiphar. Dans l'Haftara, on parle des Nézirim qui faisaient figure d'exemple auprès des bénis Israël. Eh bien, dans notre paracha, on a Yosef qui est un peu le premier Nézir. Premier Nézir par le fait qu'il s'est abstenu de boire du vin pendant tous les 22 ans où il n'a pas vu ses frères et son père. Dans l'Haftara parle aussi de secret qui est révélé aux prophètes et à ses serviteurs, et c'est cette leçon du secret, c'est la qualité de Yosef de pouvoir interpréter les rêves que l'on trouve à la fin de la paracha de Vayeshev et au début de la paracha de Miketz, la paracha la semaine prochaine, à travers l'interprétation des rêves du maître Échanson et du maître Panutier dans notre paracha, et la semaine prochaine, l'interprétation des rêves de Pharaon qui vont hisser Yosef au poste de vice-roi d'Égypte. C'est dans cette fameuse Haftara où il y a le verset, c'est au chapitre 3, verset 6, oui, marqué « Imitaka shofar be'ir ve'am lo yicheredou » si on sonne du shofar dans la ville pour annoncer l'arrivée de l'ennemi, ou tout simplement le shofar c'est le shofar de Rosh Hashanah, c'est le shofar du mois d'Elul, le shofar qui doit réveiller notre conscience, et le peuple ne veut pas être en émoi. Cette conscience, elle est importante. Aryeh Shahag, un petit peu plus long, verset 8, Aryeh Shahag milo yira, quand le lion a rugi, qui n'aura peur? On a cette peur, et Aryeh, alors le lion, on a parlé du shofar, Aryeh c'est les initiales de Elul, le mois d'Elul on sonne du shofar, le Resh c'est Rosh Hashanah, le Yud c'est Kippour, Yom Kippour, et le He c'est Hoshana Rabbah. Alors c'est Hoshana Rabbah, c'est dans le rite séfarade qu'on sonne du shofar, alors que le mois d'Elul c'est surtout dans le rite ashkénaze. Voilà pour cette belle Haftara de Amos. Ne soyez pas surpris si dans les livres il marquait en petit des choses avant la Haftara qui annonce qu'il y a peut-être une autre Haftara à lire. Non, c'est quand Parashat Vayeshev, ce Shabbat, tombe en même temps que de Hanouka, ce qui est possible. Des fois, on a deux Shabbatot de Hanouka. Le premier, c'est Vayeshev, le deuxième, c'est Miketz. Et dans ces cas-là, eh bien, l'Haftara aurait été l'Haftara de Hanouka. C'est ce qui est marqué en petit dans les livres pour nous dire que le choix de l'Haftara n'est peut-être pas la Haftara de Amos, si c'était Hanouka ce Shabbat. Comme c'est pas le cas, soyez rassurés que c'est un rite ashkénaze, le rite séfarade. Eh bien, nous aurons donc cette Haftara d'Amos. Il est temps pour moi bien de vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat d'étude, un Shabbat de lumière, un Shabbat d'élévation, un Shabbat d'enrichissement, un Shabbat Shalom, un Git Shabbos, Shabbat Shalom, au Mevorach.
בכל שמונס ימי חנוכה, בכל שמונס ימי חנוכה, הנרוס הללו, קודשים, בכל שמונס ימי חנוכה, כדי להוידויס ולהלל לשמחו הגדול על ישרחו